Alors, salut à toi, ami Sagittaire. Bon, la petite vidéo qui est là, elle est un petit peu exceptionnelle parce que bon, c'est aussi un enregistrement. Mais bon, j'étais en train de tirer avec les cartes et j'étais en train de me poser la question par rapport au Sagittaire, au signe du Sagittaire, pour voir s'il y avait un message qui pourrait un petit peu ressortir de tout ça. Et là, j'ai été stupéfiée. Il y a vraiment quelque chose qui est ressorti très fort. Donc la première carte que j'ai eue, c'était le 2 de coupe, d'accord. Donc normalement une relation de couple normale avec deux personnes, en plus à l'endroit la carte, deux personnes qui sont censées bien s'entendre, une sorte de lien, d'harmonie, bref, une relation sentimentale saine, si on peut dire ça. Par contre, juste à côté, j'ai eu le roi de coupe à l'envers, d'accord. Alors le roi de coupe, normalement, à l'endroit, c'est plutôt quelqu'un qui va exprimer ses émotions. Ce sera vraiment quelqu'un de charmant, bien entendu. C'est pas le cavalier, il sera un petit peu moins foufou, il sera plus posé. Malheureusement, là, je l'ai tiré à l'envers. Et là, d'un coup, j'ai senti le vent tourner, d'accord. Donc pour toi, Miss Sagittaire, il y a... Alors bien sûr, normalement, je prends les cartes. Pour moi, c'est indifférent selon le sexe, en fait, du personnage. J'en ai rien à faire. Sauf si c'est l'empereur et l'impératrice. Là, je fais un petit effort. Bon. Mais là, pour moi, le roi de coupe, ça peut aussi représenter une énergie féminine qui, en fait, elle cache ses sentiments. Voilà, ça peut être aussi une femme qui cache ses sentiments ou qui, comment dire, j'ai eu cette notion de manipulation de quelqu'un qui fait croire, ou un homme qui fait croire qu'il a des sentiments, une femme qui fait croire qui vous fait croire qu'elle a des sentiments, alors que c'est pas du tout le cas. Alors là, bon, ça sentait déjà très mauvais, niveau énergie. Je trouve ça déjà pas très normal. Et juste après, forcément, j'ai compris. J'ai tiré le 3 de coupe à l'endroit. Alors, le 3 de coupe, on est passé quand même du 2. Alors, pour moi, effectivement, ce 3 de coude parle effectivement d'une relation tripartite, c'est-à-dire que l'homme ou la femme avec qui vous pensiez avoir une relation tranquille, cette personne-là, elle a vraiment deux faces. Et j'ai envie de vous dire que c'est au mois d'août, il y a beaucoup de gens qui vont avoir vraiment des réveils difficiles. Parce que c'est plus commun qu'on le croit. Et surtout, j'ai l'impression qu'il y a des énergies qui vont faire qu'au mois d'août, la vérité va vraiment sortir de l'ombre. Et bon, ça va pas être agréable sur le moment. Mais moi, je pense que vous allez vous défaire de quelqu'un qui est vraiment toxique. D'accord. Donc, pour moi, effectivement, on a soit une femme qui a une énergie à dominante masculine qui fait croire des choses alors qu'elle ressent rien du tout. Soit c'est un homme, effectivement, qui s'est tourné vers une autre femme. Et là, nous avons, j'ai tiré le diable avec le 3 de bâton. D'accord. Et juste en dessous, j'avais la reine d'épée. Donc pour moi, il y a cette notion d'avidité, c'est-à-dire que la personne avec qui vous étiez, cette personne-là, c'est plutôt quelqu'un qui est porté sur la chose et pas très sur les sentiments. Donc c'est quelqu'un qui n'aura aucun scrupule à aller voir ailleurs. Et là, avec la reine d'épée et le diable, on a quand même affaire à une femme ou un homme assez dangereuse. Donc je pense que bon, votre autre, malheureusement, cette personne avec qui vous avez passé du temps, va sûrement se mordre les doigts de vous avoir laissé alors que vous êtes un petit cœur, voilà, que vous avez le sens des valeurs, alors que là, vraiment, j'ai envie de vous dire, c'est bien fait, parce que voilà, c'est cette personne qui va peut-être se détourner de vous au mois d'août, ou qui peut-être, c'est une réminiscence d'un souvenir. En tout cas, si cet homme-là ou cette femme-là revient vers vous, prenez vos dispositions pour peut-être vous protéger, d'accord? Parce que c'est quelqu'un qui, chaque fois qu'il va voir une paire de vestes bouger ou un homme plus séduisant voilà, dans la rue, cette personne-là va se casser, va vous laisser, d'accord? C'est quelqu'un qui va... là où tous les yeux se tournent, d'accord. Donc la personne n'est pas capable de voir la valeur de quelqu'un à l'intérieur. Et surtout, c'est la personne que vous aviez dans vos pensées, c'est quelqu'un qui est très superficiel. Donc j'ai vraiment... si c'est une énergie masculine, c'est un monsieur qui a tendance à avoir des belles montres, là, d'une certaine marque, avec la grosse Mercedes et tout ça, et puis à considérer les femmes comme comme des poupées Barbie, clairement. Si c'est une femme, elle va à chaque fois chercher un nouveau gigolo, voilà, pour lui payer tout ce qu'elle veut. Quoique, normalement, c'est pas le concept de gigolo. C'est plutôt un sugar daddy, voilà. Donc, c'est la personne qui va chaque fois aller là où ça brille le plus. Donc, vraiment, le conseil, il revient vers là.
pour vous, amis Sagittaire, de faire attention avec qui vous traînez, quoi, là. Parce que, alors, j'espère qu'au mois d'août, c'est juste une sorte de souvenir désagréable qui revient et que la personne qui va essayer de revenir dans votre vie, vous allez pouvoir lui claquer la porte au nez. J'espère pas que c'est, comment dire, un rendez-vous, comment dire, en tête à tête qui se termine pour vous par une prise de conscience sur la personne à qui vous avez affaire, d'accord? Après, beaucoup de gens sont très forts en manipulation. Ils arrivent à vous faire croire que oui, il est très honnête, oui, elle est philanthrope ou je ne sais quoi d'autre. Et en fait, vous vous rendez compte que la personne est affreusement, comment dire, autocentrés, hein, ce sont des êtres qui agissent par pulsion et pas par réflexion. Donc, est-ce que c'est bon pour vous? Je me le demande. Ce sera à vous vraiment, vraiment pour moi, ce tirage, il est là pour vous faire prendre conscience de ce que vous allez peut-être vivre et peut-être que vous aurez la chance, vu que vous avez écouté ça, d'éviter ça. D'accord? De ne pas vous engager plus, de ne pas essayer de changer la personne parce qu'il y aura pas, vous ne pouvez pas faire qu'une personne qui n'a aucune profondeur, aucune réflexion puisse d'un coup en avoir par magie. D'accord? Il y a des gens qui sont très matériels, très superficiels. Comme je vous l'ai dit, ce sont des êtres souvent jeunes, ce sont des âmes qui sont dans leurs premières incarnations. Vous pouvez rien faire contre ça. D'accord? Alors, je vais essayer un peu de tirer. Ah oui, d'accord, bah, j'avais même pas vu. Après, j'avais tiré le monde. Écoutez-moi ça, hein. J'avais le diable à côté du 9 de bâton, puis le 9 de bâton à côté du monde. Le 9 de bâton à côté du monde, c'est l'estime publique, d'accord? Donc si c'est quelqu'un qui, comment dire, est déjà, si c'est une petite starlette ou quelqu'un qui est très, je sais pas, d'un point de vue local, je sais pas, c'est une figure quelconque, méfiez-vous, parce que derrière la personnalité publique qui brille, il y a une grosse ombre, d'accord? Effectivement, ben voilà, ben j'ai tiré la lune, forcément. La lune, en général, c'est tout ce qui va vous être caché. Et là, après, j'avais le 3 de Pentacle. Et le 3 de Pentacle, en général, bon, s'il aurait été à côté du diable, ça aurait été de nouveau ça aurait de nouveau parlé d'avidité, hein, quelqu'un qui a envie de dévorer, comment dire, d'être dans cette abondance outrancière. Après, il n'y a pas de mal à être dans l'abondance, hein, mais voilà, c'est pas du tout bon. Et là, d'autant plus que j'ai la reine d'épée à côté de la lune, d'accord, alors qu'elle était aussi juste au-dessus, il y a le diable, d'accord. La reine d'épée avec la lune, en général, ce sont des commérages. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui non seulement va pas vous apporter une forme, cette femme ou cet homme-là, que vous allez, qui va essayer de revenir vers vous au mois d'août ou qui va faire irruption dans votre vie au mois d'août, il faut que vous vous en méfiez comme la peste, d'accord. Je vous ai déjà donné un indice par rapport à cette personne-là. C'est quelqu'un qui est dans du clinquant, hein, qui a peut-être une place dans la vie publique, hein, de votre commune ou je sais pas, de votre département. Donc méfiez-vous un petit peu. Et j'ai l'impression que cette personne non seulement ne va pas vous apporter de sécurité affective, vous n'allez pas vous amuser, mais en plus après ça va générer tout un tas de mauvaises discussions, de commérages. La personne va vraiment vous provoquer que des problèmes. Donc c'est vraiment c'est genre de, entre guillemets, de bouse dans laquelle il faut pas marcher ou donner un coup de pied parce que sinon ça gicle. D'accord? Donc là, j'ai une énergie, je vous l'ai dit. Ah oui, en diagonale, j'ai le diable à côté de la lune, forcément. Et ça, c'est accès de folie. Donc c'est quelqu'un, à partir du moment... Si vous êtes au début de la relation, cet homme ou cette femme va être va se maîtriser. D'accord? Donc vous n'allez pas tout de suite voir sa sale face, sa sale gueule. Donc, il faudra vraiment, vraiment faire confiance à votre intuition, d'accord? Si votre intuition vous crie de vous barrer, faites-le. Mais c'est quelqu'un qui, à partir du moment où la personne aura l'impression que la relation s'est un petit peu établie entre lui et vous, entre elle et vous, eh ben, la personne va vous compter parmi ses possessions. Et gare à vous si vous essayez de partir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi, on a quand même une énergie de pervers narcissique. En général, d'ailleurs, ils adorent les places de pouvoir, même dans la vie politique ou ailleurs. Donc, en fait, ce genre de personnage adore avoir un ascendant sur les autres. Et ils le font via le travail, via là où il y a de l'argent, là où les regards se tournent. D'accord? Donc ce sont vraiment... voilà, il faut se méfier de ça. C'est quelqu'un... si vous allez un peu plus loin avec cette personne va vous faire vivre l'enfer, d'accord? Donc vraiment, c'est ça
qui est important que vous deux faisiez de ça. Juste avant, j'avais fait un petit peu un tirage pour voir un petit peu l'issue de tout ça. Parce que je voyais pas la lumière au fond du tunnel, hein, ni Sagittaire. Moi, j'avais demandé déjà pour le mois de juillet, il me semble. D'accord, début de mois de juillet. Donc, attendez, oui, début de mois de juillet, c'est ça. Donc, j'avais demandé l'issue et j'avais eu la roue de la fortune à côté de la mort. En général, c'est une intervention du destin. Et là, j'ai demandé à préciser qu'est-ce que ça va être. Et j'ai eu l'as de coupe à l'endroit à côté du 8 de bâton. C'est une énergie qui arrive très vite. Donc pour moi, vous allez de nouveau vous en sortir parce qu'en fait, l'univers va être assez malin pour vous dévier de cette personne-là qui est très attirante. Il va être très attirant en amenant vers vous une sorte de personne honnête qui va avoir des sentiments pour vous et qui va vous faire découvrir autre chose. D'accord? Donc c'est comme si on allait vous envoyer un ange pour vous éviter d'avoir affaire au diable en personne. Parce que croyez-moi, la personne, vraiment, l'énergie est perçue, c'est quelqu'un qui... voilà, c'est quelqu'un qui est plein de soufre. Voilà. C'est vraiment les dents pointues, les doigts crochus. D'accord? Donc c'est très... ce genre de personne qui peut être écrasante, d'accord? Que ce soit un homme ou une femme, bien entendu. Je vous ai dit, les deux énergies sont valables, bien que, comme je l'ai dit tout au début du tirage, on a une dominante masculine, donc peut-être une femme qui est très, voilà, dans certaines manières qui sont plutôt masculines. Voilà. Donc, je vous ai dit, effectivement, le ciel, entre guillemets, va vous envoyer quelqu'un pour vous distraire et ce sera une personne vraiment bien pour vous. Donc, allez-y, prenez plutôt le chemin de la douceur, de la découverte, de la compréhension mutuelle, des premiers émois, plutôt que quelqu'un qui va vous balancer une soirée de malade avec, en dépensant 10 000 € pour une soirée, des feux d'artifice et tout ça. Et 2 jours plus tard, la personne se met à hurler, à vous hurler dessus en plein restaurant devant tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Vaut mieux quelqu'un de correct, d'accord, plutôt que quelqu'un qui va vous faire un grand feu d'artifice au départ et qui après va vous épuiser. Donc après, vous avez votre libre arbitre, ami Sagittaire. Vous faites ce que vous voulez. Bon. Voilà, ce sera, je le posterai un peu plus tard, voilà, au mois de juillet. J'essaierai de le mettre assez tôt pour que vous puissiez tomber dessus, histoire que vous soyez avertis. Je vous embrasse très très fort, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, c'était une vidéo un petit peu exceptionnelle parce que bon, c'est fait au microphone. Mais voilà, c'était vraiment une sorte de bonus parce que j'ai tout de suite senti qu'il y avait un message qui est important. Voilà, parce que bon, c'est bien de faire des expériences dans la vie, mais de faire des expériences destructives ou épuisantes, je trouve pas ça nécessaire. Parfois, la vie peut vous envoyer des signes pour vous dévier de certaines mauvaises routes, donc c'est pas plus mal. Voilà, je vous fais des gros bisous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!